La production de sel est l'une des principales activités génératrices de revenus des femmes dans les zones côtières. Une activité pour laquelle elles font usage de bois de chauffe, détruisant la végétation au passage. Pour remédier à cette situation qui n'est pas sans conséquences, l'ONG SOS Forêt promeut la production de sel à partir de rayons solaires. Coup de projecteur sur cette pratique novatrice et écologique dans ce reportage de Mardoché Kwasi et Zécré Joseph. Micheline Chouagno est productrice de sel dans le village d'Amessa-Nguessandan, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Grand Laou, au sud de la Côte d'Ivoire. Pour exercer leur activité, elle et ses camarades productrices sont obligées de parcourir, avec des bidons de 25 litres sur la tête, près de 2 kilomètres à la marche, pour aller chercher l'eau de mer, leur matière première, et rejoindre leur site de production. Charger l'eau, 25 litres, du bois jusqu'au site, la distance est fatigante. Auparavant, ces femmes faisaient usage du bois de chauffe coupé dans la mangrove qui borde les côtes à proximité du village. Aujourd'hui, grâce à la sensibilisation menée conjointement par l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, et l'ONG SOS Forêt, elles se sont engagées dans une nouvelle façon de produire le sel. On puise l'eau de mer, on le met sur la bâche. À une semaine, on revient recueillir l'eau du bâche pour le filtrer dans un autre seau, récipient. Et le lendemain, nous venons le mettre sur le plateau. 3 jours, on recueille le sel dans le plateau, on le met dans le sac, on le accroche. Le lendemain, on le sèche et ça devient sel. Une nouvelle méthode dont Micheline et ses camarades ne disent que du bien. Ça nous permet de faire beaucoup d'autres activités. Ça nous éloigne du feu, donc c'est encore plus rentable. Produire du sel à l'aide du soleil permet également de préserver l'environnement. Ces braves femmes souhaitent donc en faire un peu plus, à condition que les obstacles et les défis auxquels elles font face trouvent des solutions durables. Il faut prendre les bâches. Quand ça se gâte, on doit les acheter. Donc on a besoin de ça aussi. On aurait besoin d'être tricycles pour pouvoir remplir les bidons d'eau, les faire venir sur le site. Comme il n'y a pas assez de soleil, on a besoin de l'énergie du soleil pour pouvoir chauffer l'eau, pour qu'on puisse avoir encore plus de sel. C'est à cela que veut s'atteler l'ONG SOS Forêt, initiatrice du projet, dont les responsables ont effectué le déplacement pour évaluer la situation et entrevoir des solutions pour pérenniser le projet et l'étendre à toute la zone côtière. On sensibilise les communautés d'abord sur l'intérêt de conserver les mangroves. Et comme elles ont besoin de l'argent, parce que la sensibilisation seule ne suffit pas, il faut les amener à produire autrement le sel, mais sans toucher aux mangroves.